Pourquoi jeûnes-tu vraiment? Les erreurs qui anéantissent ta récompense. Assalam alaikum mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un acte d'adoration d'une valeur inestimable, le jeûne. Ce pilier de l'islam ne se limite pas à une simple privation de nourriture et d'eau. Il est une source de purification, un moyen d'élévation spirituelle et une médecine pour le corps et l'âme. Mais certains parmi nous, jeûnent pour des raisons qui ne sont pas en accord avec l'esprit de cet acte. Nous allons explorer les véritables bienfaits du jeûne, tout en mettant en lumière certaines motivations malsaines qui peuvent en altérer la récompense. Les bienfaits spirituels et physiques du jeûne. Le jeûne est un cadeau d'Allah, un acte de dévotion qui purifie le cœur et renforce notre foi. Allah dit dans le Saint-Coran. Ô vous qui avez cru. Le jeûne vous a été prescrit, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Lorsque nous jeûnons sincèrement pour Allah, nous développons la patience, la gratitude, et le contrôle de nos désirs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit. Le jeûne est un bouclier, lorsqu'un de vous jeûne, qu'il évite les paroles obscènes et les disputes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sur le plan physique, le jeûne nettoie le corps, améliore le métabolisme, et renforce l'immunité. Des études scientifiques modernes confirment aujourd'hui ce que l'islam nous enseigne depuis plus de 1400 ans. Le jeûne intermittent aide à régénérer les cellules, réduit l'inflammation, et améliore la concentration. Les motivations erronées du jeûne. Cependant, certains jeûnent pour des raisons qui ne sont pas celles voulues par Allah. Parmi ces motivations erronées, nous trouvons. Premièrement, jeûner pour perdre du poids. Si l'intention première est de sculpter son corps plutôt que d'obéir à Allah, alors l'essence même du jeûne est perdue. Deuxièmement, jeûner pour impressionner les autres. Certaines personnes jeûnent juste pour être vues comme pieuses, alors que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre l'ostentation, qui est le fait d'accomplir un acte d'adoration non pas sincèrement pour Allah, mais pour être vu et admiré par les autres, ce qui annule la récompense de cet acte. Et enfin troisièmement, jeûner tout en conservant de mauvais comportements. Certains se privent de nourriture, mais ne se privent pas de mensonges, de médisance, ou d'injustice. Or, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit. Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvaises actions, alors Allah n'a que faire de son abstinence de nourriture et de boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Mes chers frères et sœurs. Le jeûne n'est pas un simple rituel, mais une véritable école de discipline et de purification. Efforçons-nous d'avoir une intention sincère et pure pour Allah, et veillons à ce que nos actions soient en accord avec cet état d'esprit. Car au jour du jugement, ce sont nos intentions qui pèseront le plus lourd, bien plus que nos simples actes. Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères si, par mes paroles, j'ai pu blesser, offenser, ou heurter la sensibilité de quiconque. Sachez que mon intention n'a jamais été de porter un jugement, mais uniquement d'encourager à la réflexion, et à l'amélioration de nous-mêmes. Si mes propos ont pu être maladroits ou mal interprétés, je vous demande humblement pardon, et j'implore Allah de purifier nos cœurs, et de raffermir nos liens fraternels. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager, afin qu'elle puisse profiter à d'autres. Abonnez-vous également pour ne manquer aucune future vidéo, dans l'espoir qu'elle nous guide tous sur le droit chemin, et nous aide à enrichir nos connaissances. J'invoque Allah, qu'il accepte notre jeûne, renforce notre foi et nous guide vers ce qu'il y a de meilleur pour nous tous. Amin. Assalam alaikum.